Allô Europe 1. Les 3 infos santé. Isabelle, vous allez nous parler d'un métier ultra physique ce matin. Le championnat de France des cordistes débute aujourd'hui et ça donne le vertige. Alors les cordistes, ce sont ces champions du bâtiment capables d'effectuer des travaux dans des conditions de vide extrêmes. Et dans le Parisien ce matin, on peut lire l'histoire d'Arnaud, cordiste de 31 ans, marié, père de famille, qui a, entre autres, inspecté le pont de Normandie, 214 mètres de haut, alors que les voitures passaient dessous. Ou encore, il a installé des feux d'artifice sur la plus haute tour de Dubaï par l'extérieur, 828 mètres de haut. Alors pour être un bon cordiste, il faut une excellente hygiène de vie, ça on s'en doute. Gérald dira qu'il ne faut pas fumer, parler escalade couramment, entraîner son corps tous les jours, pas de limite d'âge puisque le plus âgé a 50 ans et surtout Thomas, ne jamais regarder en bas. Jamais. Et puis il y a des prédispositions, il y a des gens qui ont peur du vide, c'est pas vraiment le vertige mais qui ont peur du vide et d'autres qui n'ont pas peur du vide et ça malheureusement on est avec. Question d'importance à présent, et si la bière était un excellent antidouleur ? Une petite mousse, Thomas ? Avec plaisir. J'en vois qui jubile. La consommation de 2 pintes de bière serait plus efficace pour calmer la douleur que le recours au paracétamol. Exactement. Alors pourquoi ? La bière entraînerait une hausse du seuil de tolérance à la souffrance et permettrait de moins ressentir la douleur du genre même pas mal. C'est la théorie défendue par des chercheurs anglais qui ont étudié 400 personnes, tous volontaires bien sûr pour la pinte de bière. Il ressort de cette étude que l'alcool est doté de vertus analgésiques réelles, ce qui pourrait expliquer la consommation parfois excessive d'alcool chez des sujets souffrant de douleurs chroniques. D'où l'idée de trouver peut-être un jour une solution, un remède qui aurait les effets positifs de l'alcool sans en avoir bien sûr tous les négatifs. C'est la théorie défendue également par les joueurs de rugby depuis des années et des années. J'étais sûr. Excusez-moi, je le voyais bouillir. Il était là. Les consoeurs pharmaciennes ont fait des gros yeux en disant on ne peut pas conseiller sur l'antenne d'Europe 1 d'aller boire des pintes de bière. On sait que c'est un côté analgésique, mais aussi ça peut provoquer beaucoup d'accidents. Il y a beaucoup de gens alcoolisés qui ressentent moins la douleur, mais s'ils n'avaient pas bu, ils ne seraient pas aux urgences. Et enfin, on a peut-être trouvé la pilule miracle. Une pilule qui aurait les mêmes effets que l'exercice physique sur l'endurance et la perte de poids, qui brûlerait les graisses et qui donc offrirait un espoir aux sédentaires ou handicapés ou encore aux cardiaques. Une étude qui nous vient de San Diego, en Californie. Ça marche déjà très bien sur des souris et cela vient compléter une étude précédente de la même équipe qui avait transformé des souris en marathoniennes. Elles avaient couru leurs 42 km sans effort avec leurs petites pattes. Désormais, elles n'ont même plus besoin de courir. La pilule a les mêmes effets. Des souris obèses ont retrouvé la ligne. Alors, à quand notre tour ? En attendant, on peut se rabattre sur les crèmes amincissantes. Ça tombe bien, on en parle ce matin. Excellente transition magnifique. Bravo Isabelle.